Coucou et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous êtes en forme, je suis très heureuse de vous retrouver, on va aller voir ce qui se passe pour vous les béliers. Merci de liker et de commenter la vidéo, ça permet à la chaîne d'être visible et d'être dans les suggestions de YouTube. Je vous proposerai une guidance sentimentale à part juste après, dans quelques jours sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. Allez, c'est parti, on y va. Je remercie toutes les personnes qui se sont également abonnées à la chaîne récemment. Merci à toutes les personnes qui me sont fidèles depuis l'ouverture de la chaîne. Alors, pour vous, pour nous, les béliers, je me compte dedans. La tendance, on va aller déjà voir avec une carte oracle. Allez, c'est parti. Vous êtes avec la carte de la communauté, c'est très bien puisqu'elle va vous parler justement de soutien, d'aide, de communication également. Ça va vous parler vraiment de tout l'extérieur, de tout l'entourage qui va vraiment vous donner un coup de main, qui va pouvoir vous conseiller, vous soutenir, vous épauler par rapport à quelque chose, ou en tout cas il y a un lien avec les gens autour de vous. Donc voilà, on voit qu'il y a l'arc-en-ciel, c'est un bon présage, ça vous parle de chance, d'opportunité. Il va y avoir quelque chose en rapport avec des personnes autour de vous. En dos de deck, vous avez l'émerveillement. Donc il y a peut-être quelqu'un, ou plusieurs personnes, autour de vous qui vont vous faire peut-être découvrir quelque chose ou prendre conscience de quelque chose ou qui vont vous aider et cela va vous permettre de vraiment d'apprécier, de découvrir quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là, donc c'est plutôt sympathique. Ça peut être vraiment une forme d'aide, de soutien. On va vous parler de quelque chose, en tout cas. Vous allez pouvoir compter, en tout cas, sur un membre de votre cercle proche. Allez, on va aller voir ça. Vous êtes bien entouré en tout cas. Je mélange bien le jeu pour vous les béliers. Très bien, le 6 de bâton qui vous parle de triomphe, de succès, de réussite, de gloire, de reconnaissance publique. Et en dos de deck, vous avez le monde. Alors par contre, je vais cacher la carte puisque avec YouTube, c'est compliqué lorsqu'il y a des photos de nudité. 6 de bâton et le monde. Donc il y a bien une consécration ici, il y a bien une reconnaissance, une réalisation, un succès, une victoire, une récompense. Une réalisation, on boucle quelque chose, il y a un succès en tout cas qui prend forme. Donc ça c'est génial. Très très bien. Ça me met déjà en joie. De toute façon, après je regarde un petit peu le dos du jeu, c'est très bien, puisque on voit qu'avec derrière le monde, vous avez la 3 de Pentacle. Donc c'est aussi une question de soutien, d'aide, de reconnaissance, peut-être également de partenariat, ou des gens qui vont vous épauler dans peut-être votre carrière, ou pour un projet quelconque. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une élévation, il y a du soutien pour monter, pour prendre de l'ampleur, c'est très bien. Et juste après, le 2 de coupe, et le 3 de coupe. Donc on voit que vous êtes quand même bien épaulé, entouré par des personnes qui ont vraiment les mêmes sens de valeur que vous, et on retrouve également cette notion dans la carte de la communauté, les mêmes valeurs, les gens qui se ressemblent. Donc ça c'est très bien, ça nous donne déjà pas mal d'indications. Alors on y va, c'est parti, je retourne les cartes, je vous en parle tout de suite. C'est très beau. Superbe. Alors, je vais vous les retourner au fur et à mesure. Je les garde dans ce sens-là pour pouvoir lire le tirage dans un premier temps. Donc, ici, dans votre état d'esprit,
Vous êtes avec le page d'épée. Donc ici, vous avez beaucoup d'idées dans votre esprit, vous analysez, vous observez, vous réfléchissez. Il y a cette forme d'intelligence et de curiosité qui sont vraiment entremêlées. Vous avez vraiment beaucoup de pensées, beaucoup d'inspiration par rapport à un projet ou quelque chose que vous souhaitez mettre en place. On voit que vous êtes ambitieux. En tout cas, ça vous trotte dans la tête. Alors peut-être par rapport à votre carrière, par rapport à un projet en tout cas, plutôt ici. Ça va être la communication également, mais c'est peut-être par rapport à une idée. Alors peut-être que vous allez être soutenu par des personnes par rapport à vos idées, comment mettre en place des choses en tout cas, mais vous avez vraiment euh, beaucoup d'idées dans la tête. Ensuite, nous retrouvons également un personnage de la famille des épées, c'est le roi. Donc ici, c'est quelqu'un qui est très analytique, qui est également très ambitieux, qui est stratégique, qui réfléchit beaucoup, à savoir à comment mettre en place ses plans. Donc ça peut passer par tout ce qui va être la pensée, l'intellectuel, mais aussi la communication. Et ensuite, on va se positionner et faire un choix. Mais ici, c'est beaucoup de mental, d'analytique en fait, pour savoir comment mettre en place quelque chose de nouveau, apparemment. Alors, ici, ce qui pourrait être un petit peu un challenge, c'est savoir comment commencer quelque chose ou comment trouver les ressources nécessaires pour mettre en place vos idées, ce projet. Puisqu'avec un as de pentacle, c'est une très belle carte, simplement il y a peut-être un petit peu de retard pour mettre les choses en place, ou peut-être que vous ne savez pas encore comment vous y prendre, peut-être que vous procrastinez un petit peu également, et ça peut être aussi le fait de ne pas avoir assez de ressources financières peut-être pour mettre en place votre projet. Ce qui va vous aider ici, c'est justement le fait déjà de communiquer vos idées, mais aussi il y a un renouveau qui s'installe. Il y a des résultats qui tombent, il y a des annonces, il y a un bilan qui est fait. Donc ça c'est très bien parce que ça va vous aider à voir vraiment la situation dans son ensemble et repartir de plus belle. Donc on voit bien qu'il y a quand même une énergie de nouveauté. On a un page, on a quand même un as, même s'il est un petit peu, on va dire, quelque peu retardé parce qu'il est en challenge. On a encore de la communication également ici avec le jugement, mais on est aussi épaulé puisque le jugement, c'est aussi la carte de la famille, de la tribu. Et on retrouve cette notion de communauté, de tribu ici, avec la carte de la communauté. Donc l'atout, c'est que vous êtes très bien entouré. Vous êtes très bien entouré ici, en tout cas. Donc ça va vous jouer en votre faveur. L'issue du tirage, c'est la roue de fortune. On progresse, on passe à un nouveau chapitre de sa vie, ou en tout cas à un nouveau cycle où il y a quelque chose qui se met en place. C'est également la carte des saisons. Et là, on vient de passer au printemps, les amis. Donc il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive, un nouveau cycle, une nouvelle saison, un nouveau progrès. C'est la bonne part de fortune également, la roue de fortune. On attire la chance à soi, on saisit les opportunités. Donc ça, c'est très bien, puisqu'il va y avoir vraiment du changement. C'est une carte de changement, la roue de fortune. Il y a quelque chose de nouveau qui prend place, en tout cas. Écoutez, vous avez un très beau tirage jusqu'ici, les béliers, donc ça, c'est très bien. La carte d'une challenge, ici, pour moi, l'as de pentacle n'est pas problématique, donc c'est plutôt bien. Vous allez, on voit qu'il va y avoir du progrès de toute façon, donc en issue, c'est très très bien. On voit que vous pensez, vous réfléchissez beaucoup à comment mettre en place quelque chose de nouveau. Et je pense que le soutien, l'aide viendra de l'extérieur pour faire avancer une idée, un projet. Donc c'est très bien. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche à la carrière, à vos projets, à votre vie intérieure, si jamais vous n'êtes plus en activité ou si vous êtes en période de chômage en ce moment. Ça peut, pourquoi pas, de vous parler également donc, de la vie quotidienne, du foyer, la vie familiale, etc. Vous adaptez, c'est un tirage général, comme je le dis souvent, donc il se peut que certains messages ne vous parlent pas, c'est tout à fait possible. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous, et sachez faire la part des choses. On en a deux qui sont arrivés.
Alors ici, on peut vous parler de la carrière, ici avec la carte de la Lune. Elle peut faire référence à certaines professions, alors je ne vais pas toutes les énumérer parce que ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut notamment parler, bien sûr, de toutes les personnes qui travaillent dans l'ésotérisme, dans tout ce qui touche à la médiumnité, mais ça peut également être la carrière en rapport avec tout ce qui touche également à la santé, à la psychologie, aux bâtiments, aux grandes structures, au commerce, mais ça va vous parler aussi beaucoup de la clientèle également. Et ici, on vous parle donc, vous êtes avec la carte du sacrifice et de la reconnaissance et de la récompense. Donc je pense qu'ici, ce que l'on va vous dire, ce que l'on souhaite vous dire, c'est qu'il y a eu, oui, en effet, une forme de, peut-être de restriction, de sacrifice par rapport à de l'énergie, du temps. euh, voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont pris du temps pour moi avec le pendu. Vous avez donné beaucoup de votre personne, mais ça va finir par payer avec la carte du 3 de Pentacle. Et je vous en parlais tout à l'heure de la 3 de Pentacle, puisque on l'avait... euh, je regarde juste... Bah, elle est ici, voilà, sous la carte du monde. Donc ça ressort. Vous allez être enfin reconnu à votre juste valeur. Pourquoi pas par rapport peut-être à des personnes qui parlent de vous également. Donc du bouche à oreille, pourquoi pas. Vous avez longtemps été dans le sacrifice, dans une période peut-être de pause, ou dans une forme d'invisibilité également, et ici ça va finir par payer. Il y a des efforts qui ont été faits, donc il y a une reconnaissance, et on avait cette carte de aussi reconnaissance dans la 6 de bâton quand j'ai coupé le jeu tout à l'heure pour ce tirage. Donc il y a quelque chose qui arrive, qui a mis du temps, qui voilà, qui vous avez eu peut-être quelques bâtons dans les roues. Je vais là rajouter quelques cartes ici. Il y a une élévation ici en tout cas, ici vous êtes récompensé pour vos efforts par rapport à ce que vous avez mis en place. Ça fait beaucoup. J'ai encore ici, allez on va prendre ça, la 3 de Pentacle qui revient pour une troisième fois. Donc ici, on vous parle d'être soutenu. Vous voyez, il y a plusieurs personnages qui peut-être peuvent vous conseiller pour votre travail ou qui vous aident, qui vous donnent un coup de main. Peut-être que vous vous associez également à certaines personnes. C'est pas impossible ici. Après une période où, voilà, on vous dit continuez de persévérer, ça va arriver, ayez foi en vous. C'est une carte de foi et de courage ici, de persévérance. En dos de deck, nous avons le soleil. Le soleil, c'est également une carte de partenariat, une carte de soutien. Et elle vous parle également de joie, de bonheur, de réussite. Donc ça, c'est très bien. On voit qu'il y a une percée au niveau de la communication, au niveau de certains échanges et au niveau de la pensée, ici avec le las d'épée. Et il y a quelque chose de fertile, il y a du potentiel ici dans une situation. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc ici, au point de vue de la carrière ou d'un projet, ou au niveau peut-être plus familial, voilà, si vous n'êtes plus en activité, tout se passe bien, vous avez fait des efforts par rapport à quelque chose, et il y a de l'aide, du soutien qui arrive pour faire évoluer une situation. Très très bien. On va demander un petit conseil ici à l'oracle, une impulsion positive. Allez. Bon, bah, il y en a deux qui veulent venir. Je fais le nécessaire pour conclure une action. Je mets toute mon énergie pour faire aboutir mon projet afin de me sentir heureux, léger, avec le sentiment du devoir accompli. Je prends mes responsabilités. J'évite de reporter la responsabilité sur l'autre en l'attribuant à un événement. En l'assumant, non seulement j'apprends à être mature, mais en plus je gagne en confiance. On va aller voir maintenant d'un point de vue relationnel, voire sentimental, vous adapter. Je vous disais en début de guidance que je vous mettrai en ligne les guidances sentimentales prochainement, dans quelques jours, le temps que je fasse les guidances générales. Donc n'hésitez pas à aller les voir. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir justement toutes les notifications lorsque je mets des nouvelles vidéos en ligne.
Il suffit également de cliquer sur la petite clochette une fois que vous cliquez sur l'abonnement pour recevoir toutes les notifications. Il y a un petit menu juste à côté où il faut sélectionner à quelle fréquence vous souhaitez recevoir les notifs. Merci. Alors, vous êtes avec la carte de trouver l'équilibre ici par rapport à tous les domaines de vie dans lesquels vous êtes peut-être un petit peu occupé. Donc, à savoir trouver un équilibre dans votre vie pour pouvoir donner un petit peu voilà, de la tête de partout, la famille, les amis, le travail, le quotidien, etc., etc. Il faut retrouver une forme d'équilibre également émotionnel, j'entends. Et vous avez un nouvel amour qui se profile. Alors ça peut être en amour, ça peut être une nouvelle amitié, mais en tout cas, il y a une nouvelle fluidité, en tout cas avec cet as. Il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie, de l'abondance, quelque chose de positif. Donc ça, c'est très bien. On vous parle de savoir jongler ici avec le 2 de pentacle entre les différents domaines de vie. J'ai vu tempérance passer, qui nous parle également d'équilibre. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. J'allais refaire de toute façon un tirage, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus complet. Alors, ici, vous êtes avec le chariot, le roi d'épée et la reine de coupe. Donc, il y a bien quelque chose qui se profile à l'horizon. Il y a peut-être un choix de direction à prendre ici entre le roi d'épée. Ici, on vous parle d'être stratégique, analytique, ne pas être vraiment trop dans le cœur. Écoutez quand même voilà, tout ce qui est intuitif pour savoir dans quelle direction vous dirigez, d'avoir confiance en vous, d'aller vers vos objectifs. Ça vous parle également peut-être de déplacement, de rendez-vous, de séduction, ici, pour certains, certaines, de déplacement. Et avec la reine ici de coupe, on vous parle également d'intelligence émotionnelle, on vous parle de sentiments. Donc il y a peut-être vous ou quelqu'un qui allait à la rencontre de l'autre pour, voilà, avouer peut-être des sentiments. C'est pas impossible ici. En tout cas, on s'écoute ici, on écoute son intuition. Il y a des sentiments ici partagés. En dos de deck, vous êtes avec le 10 de coupe, donc c'est très très beau. Ce sont les bons moments partagés. Donc avec le chariot, ça peut vous parler justement de déplacement, de rencontrer des amis, ou de rencontrer, je sais pas, un prétendant, une prétendante, pourquoi pas. Ça vous parle de bons moments de bonheur, en tout cas. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal ici, pour ce mois-ci. On va demander un conseil au Mystic Woods. Merci, c'est celle-ci. Donc, on avait l'as de coupe tout à l'heure, et ici, on a la graine. Donc, au niveau émotionnel, on vous parle qu'il y a quelque chose de nouveau et de fertile qui arrive vers vous. On vous parle de créativité également, d'inspiration nouvelle au niveau des sentiments. Et vous avez la carte de la Terre qui vous parle de prospérité, de matérialisation par rapport à quelque chose. Donc, ça se met en place doucement, mais sûrement, ici. Donc, il y a quelque chose voilà, de fertile, donc c'est très très bien. Une nouvelle rencontre, un engagement également, c'est possible ici, c'est quelque chose de solide, de stable. On nous parle de quelque chose qui va grandir en canalisation également. Un petit conseil ici pour s'aimer et s'accepter pleinement. Je crée ma vie faite de bonheur profond et durable. Nous sommes tous différents dans nos manières de fonctionner.
Aussi, en exprimant avec sincérité qui je suis et ce que je veux, je me construis avec des valeurs qui sont les miennes. En dos de deck, vous avez la carte « Je prends soin de mon enfant intérieur ». On va aller demander ici un conseil aux ailes de la sagesse pour ce mois-ci. Merci. Vous avez la carte de la chouette qui vous parle de sagesse, de prophétie et de révélation. C'est marrant puisqu'on avait la carte quand même des Wonders. Ici, ça peut vous parler de révélation, de choses qui se révèlent à vous. Et c'est plutôt des choses positives. Au niveau de l'affirmation, on vous dit « Je fais attention à mon savoir intérieur et aux vérités secrètes qui me sont révélées ». Vous ne pouvez pas voir tout ce qui vous arrive. Creusez sous la surface pour trouver votre vérité spirituelle. Il existe au royaume de la spiritualité des êtres qui veulent vous aider. Ils savent ce qui se passe et vous envoient des messages pour vous aider à trouver votre chemin. Vous surmonterez tous les défis. Soyez patient et attentif. Quand le moment sera venu d'agir pour obtenir la meilleure solution possible, vous le saurez. Un problème complexe ou lié à une déception vous semblera bientôt beaucoup plus clair. On va aller demander maintenant un message ici aux Keepers of the Light, aux gardiens de la lumière. On va aller voir quel maître ascensionné est avec vous ce mois-ci et quel est son message. Ça fait beaucoup trop. Et bien, ça sera celle-ci. En dos de deck, vous avez Ganesh, donc c'est la fin des obstacles pour vous, et vous allez vers beaucoup plus d'abondance. Tous les obstacles sont enlevés de votre chemin, et un soutien spirituel et des connexions s'améliorent. Très très bien. C'est pour ça qu'on vous parlait de la communauté tout à l'heure. Donc il y a bien des liens qui s'améliorent, qui se renouvellent, où vous vous réconciliez avec quelqu'un, où il y a un rapprochement en tout cas. On vous parle d'abondance en tout cas. C'est très bien. Et vous êtes également avec Saint-Germain qui vous parle de la fin d'un karma, d'aller au-delà d'un karma, de créer votre propre chemin. C'est marrant, on avait le chemin quand même avec Ganesh, hein, où on enlève les obstacles. Pour moi, c'est tout à fait en lien. Et on vous dit que de faire de l'espace pour une bonne énergie qui ne cherche qu'à arriver dans votre vie, en tout cas. Donc, désencombrez tout chez vous. Faites aérer, faites de l'espace, désencombrez votre maison pour accueillir une nouvelle énergie. Très très bien. On va prendre un dernier message avec le petit oracle de la mission de vie. Alors, vous me l'avez réclamé dans vos messages, dans vos commentaires sous les vidéos. Donc, je suis ravi de le retrouver, je l'aime beaucoup. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, je vous en remercie, ça me permet d'être visible. Donc si vous avez apprécié mon travail, n'hésitez pas à m'encourager, merci beaucoup. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, vous avez tous mes détails sous la vidéo. Vous pouvez aller voir mon site internet avec le retour de mes clients. Allez, retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu trouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. On vous parlait de l'intuition et de la sagesse avec la chouette ici. En dos de deck, vous avez « Libère ta créativité ». On vous parle de votre potentiel de création qui est immense, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans tous les domaines de votre vie. Voilà pour vous les béliers, je vous remercie de m'avoir suivi, merci pour votre présence et votre fidélité. En attendant, prenez bien soin de vous et profitez du printemps. À bientôt.